Bonjour et bienvenue à la causerie dominicale du 21 octobre 2012. Alors, comme je l'ai mentionné dans mon émission Bonjour Dimanche, aujourd'hui, c'est le jour de la canonisation de Cathérie de Caquita. Donc, je devrais vous dire Sainte Cathérie de Caquita, puisque au moment où je vous parle, elle a déjà été canonisée, puisque Rome est 7 heures avant nous. Donc, elle est déjà sainte. Et Cathérie de Caquita est considérée comme une mystique mohawk d'Amérique du Nord. Et c'est le modèle de la première évangélisation, comme je vous ai parlé au début de Bonjour Dimanche à propos de l'évangélisation à ce moment-là, et également de la nouvelle évangélisation dont on va parler beaucoup cette année à l'occasion de l'année de la foi qui s'est ouverte le 11 octobre. Alors le texte que je vais vous livrer n'est pas de moi, il est de Thomas Rosica, et le père Rosica est responsable de la télévision Sel et Lumière que vous pouvez voir sur Internet, parce que ici nos stations ne le présentent pas, ou encore c'est présenté si vous avez un forfait particulier. Et c'est présenté dans la revue Sel et Lumière. Alors voici, lors de la Journée mondiale de la jeunesse en 2002 à Toronto, il y a de cela 10 ans, le bienheureux Jean-Paul II s'est adressé aux milliers de jeunes rassemblés en leur disant ceci, je cite, « Dans les moments difficiles de l'histoire de l'Église, le devoir de la sainteté devient encore plus urgent. Et la sainteté n'est pas une question d'âge. La sainteté, c'est vivre dans l'Esprit Saint, comme l'ont fait Cathérie de Caquita, ici en Amérique, et de nombreux autres jeunes. » Fin de la citation de Jean-Paul II. Cathérie de Caquita, connue comme le lys des Mohawks et la Geneviève de la Nouvelle-France, est née en 1656 à Ocernon, un village iroquois sur la rivière Mohawk, dans ce qui est aujourd'hui l'État de New York. Son père était un chef Mohawk et sa mère une algonquine catholique. Tekakwitha n'a pas été baptisée très jeune. Pourtant, elle avait de tendres souvenirs de sa chère et priante mère et des récits de la foi catholique que sa mère partageait avec elle durant son enfance. Lors des 18 ans de Tekakwitha, le père de Lambertville, missionnaire jésuite, vint à Caughnawaga et fonda une chapelle. La jeune baptisée devint intensément dévote. Elle s'exposait délibérément à la douleur du froid, aux brûlures du charbon chaud, et se perçait la peau avec des épines pour imiter les souffrances du Christ. La famille de Catherine n'acceptait pas son choix de suivre le Christ. Malgré la beauté du récit de sa foi et si sincère et si fervente, l'époque et l'environnement qui l'entouraient n'étaient certainement pas cléments. Après son baptême, Catherine fut bannie de son village. Sa famille refusait de la nourrir les dimanches, car elle refusait de travailler. Les enfants la raillaient et lui lançaient des pierres. Elle était menacée de torture et de mort si elle ne renonçait pas à sa religion. Elle s'enfuit jusqu'à la mission catholique de Saint-François-Xavier de Saint-Louis, à côté de Montréal. La devise de Catherine devint « Qui m'apprendra ce qu'il y a de plus agréable à Dieu afin que je le fasse ?» Elle passait de nombreuses heures en prière devant le Saint-Sacrement, à genoux dans la chapelle froide. Catherine aimait prier le chapelet, et elle le portait toujours autour de son cou. Elle enseignait aux jeunes et aidait les pauvres et les malades de son village. Sa dévotion préférée était de construire des croix avec des bouts de bois et les laisser dans les forêts. Ces croix étaient des stations qui lui rappelaient de passer un moment en prière. Le 25 mars 1679, Catherine fit le vœu de virginité perpétuelle, signifiant qu'elle ne se marierait jamais et serait totalement loyale au Christ pour le reste de sa vie. Et le 17 avril 1680,
le mercredi de la semaine sainte. Elle est morte à 15 heures de l'après-midi, à l'âge de 24 ans. Ses derniers mots furent « Jésus, je t'aime ». 15 minutes après sa mort, devant le regard de 2 jésuites et de tous les Amérindiens que la pièce pouvait contenir, les horribles cicatrices de son visage ont soudainement disparu. Ce miracle a été vu par les 2 jésuites et tous ceux présents dans la pièce. Alors il faut se rappeler que Catherine avait été atteinte de la petite vérole et sa figure était complètement brisée par cette maladie. Son père et sa mère étaient morts de la petite vérole également. Les derniers mois de sa vie furent une manifestation encore plus claire de sa foi très solide, de sa franche humilité, de sa calme résignation et de sa joie radieuse, même au milieu des terribles souffrances. Ces derniers mots, simples et sublimes, murmurés au moment de sa mort, résumèrent, tel un noble hymne, une vie empreinte de charité pure. Jésus, je t'aime. S'adressant aux Indiens de l'Amérique du Nord juste après la béatification le 24 juin 1980, Jean-Paul II a dit « Vraiment, la bienheureuse Catherine se dresse devant nous comme le meilleur symbole du patrimoine qui est le vôtre, Indien d'Amérique du Nord. » Fin de la citation. En tant que modèle de chasteté et de pureté, Catherine est un guide sûr. Nous enseigne comment vivre notre sexualité avec plaisir tout en respectant le plan d'amour de Dieu. L'exemple de Catherine nous apprend que le corps est la porte d'entrée du salut et donc la façon dont nous le traitons importe. Si nous ne pouvons dire non, alors notre oui ne signifiera plus rien. Plus nous acceptons la chasteté et en faisant notre ligne de conduite, plus notre entourage sentira que l'Esprit Saint nous habite. Et enfin, en tant que patronne de l'écologie et de l'environnement, Catherine nous enseigne comment aimer, respecter la création et comment en prendre soin. Alors je vous rappelle que c'est un texte du père Thomas Rosica. Je vous rappelle également que Catherine Tekakwitha est la première sainte amérindienne. Alors le chant que vous entendrez a été présenté lors des Journées mondiales de la jeunesse. Je vous en ai parlé dans la première émission. La musique de cette émission venait également de ce disque nommé Catherine Tekakwitha. Et le vent s'est levé au-dessus de la plaine. Quelques oiseaux blessés, sans ailes, au loin s'en vont. Quelque chose a brûlé, l'eau pure des fontaines, l'écorce des peupliers, le regard des hurons. L'orage a foudroyé l'arbre des capitaines, la corde de leur arc s'enroule autour du tronc. Quelque chose a changé, leur tendresse en haine, les joncs en flèche aiguë et le miel en poison. Je sais qu'un jour viendra, ô Dieu des hautes plaines, où il faudra donner ma vie sans dire un mot. Je sais qu'un jour viendra, tout au bout de ma peine, où il faudra mourir debout sans dire un mot. Jean de Brébeuf, c'est mon nom de misère. Jean de Brébeuf, je suis si ordinaire.
jeunesse est passée comme une aube lointaine, comme un frisson d'été sur ma peau déchirée. Ma jeunesse est passée comme une pluie soudaine, un éclair au creuset qui brûle mes années. J'ai laissé derrière moi et mon père et ma mère, l'amour adolescent, le désir le plus haut. Il restera de moi cette course éphémère, une larme séchée au détour d'un ormeau. Je sais qu'un jour viendra, ô Dieu des hautes plaines, où il faudra donner ma vie sans dire un mot. Je sais qu'un jour viendra, tout au bout de ma peine, où il faudra mourir debout sans dire un mot. Jean de Brébeuf, c'est mon nom de misère. Jean de Brébeuf, je suis si ordinaire. Jean de Brébeuf, Jean de Brébeuf. Bon dimanche et bonne semaine.